exprimer sa candidature. Merci Chloé, mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues. Je tiens tout d'abord à adresser mes plus sincères félicitations républicaines à chacun et à chacune d'entre vous pour votre élection, et ce, quel que soit l'endroit où vous siégerez dans cette assemblée. C'est une nouvelle fois un honneur que les électeurs d'Échirolles nous font en nous permettant de les représenter au sein de ce conseil municipal. Permettez-moi aussi de formuler le vœu que chacun d'entre nous se montre à la hauteur de cette mission durant les 6 années à venir. Au nom de la liste Rassemblement pour Échirolles, je souhaite remercier les électeurs échirollois qui nous ont accordé leur confiance dans un contexte largement troublé par la crise sanitaire. Je veux leur dire qu'ils peuvent compter sur nous et que nous ne les décevrons pas. Notre engagement pour Échirolles n'est pas vain. Les résultats des élections municipales font apparaître une envie de changement, d'une nouvelle direction, d'un nouveau cap pour les habitants. Que voulons-nous pour Échirolles ? Voulons-nous une ville qui continue de sombrer dans la misère ? Voulons-nous une ville qui s'enlise année après année dans l'insécurité ? Voulons-nous une ville presque hostile à des habitants de toujours devenant comme étrangers dans leur propre ville ? Non. Nous devons permettre aux générations à venir de trouver leur place pour y bâtir leur vie et donc de refuser des choix politiques qui les contraignent trop souvent à quitter leur ville, à l'exil, et qui font parfois passer les autres avant les nôtres. Si l'élection de Renzo Sully comme maire sera facile cet après-midi, l'abstention record du 28 juin, seulement 31,33% des électeurs échirollois se sont déplacés, doit appeler tout le nouveau conseil municipal à l'humilité. Avec cette abstention record, nous sommes tous très très mal élus. La liste majoritaire ayant recueilli à peine plus de 11% des inscrits, monsieur le maire, monsieur le futur maire, vous devenez le maire le moins bien élu du département. Le 28 juin, vous avez été élu par à peine un électeur sur 10 et vous avez rassemblé 2 fois moins d'électeurs que vous-même d'ailleurs en 2014. Dans ces conditions inédites, la vie politique doit prendre un nouveau tournant et permettre l'expression plus large et plus régulière des Échirollois. La démocratie locale doit vivre et devenir l'un des piliers du fonctionnement de cette mandature. Travailler avec les associations, avec les entrepreneurs, avec les comités d'habitants et j'ose espérer avec toute l'opposition. En ce qui nous concerne, entre nous, il y a une réelle divergence de fond. Alors elle est parfois brutale, elle est parfois bruyante, mais elle est surtout passionnée. Et entre nous, cette divergence doit rester saine. Si vos décisions servent l'intérêt général, alors nous vous soutiendrons, sans détour, sans condition, comme je l'ai fait pendant 6 ans. Si votre politique doit servir une idéologie, des minorités, des intérêts personnels, alors vous nous trouverez face à vous comme nous l'avons toujours fait. Mener une bataille seule contre tous, comme durant les 6 dernières années, ce n'est pas une chose facile. Mais c'est la meilleure école qui m'ait été permis de suivre, la plus formatrice, et celle qui me résout indéfiniment à défendre et à protéger les Échirollois. Contre vous, nous ne mènerons pas une petite guerre d'ego, ni une guerre de famille. Nous ne pinaillerons pas pour un point ou pour une virgule, car nous sommes finalement la seule opposition qui ne fonctionnera pas avec le logiciel de gauche. Avec désormais 4 élus du Rassemblement national, 4 élus soudés qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années, nous allons pouvoir enfin évoluer dans de nouvelles perspectives. Une équipe jeune et dynamique sait faire de la politique différemment, ce sont des idées nouvelles et c'est une réelle détermination. Parce que nous croyons aussi en la jeunesse de la ville, nous avons pris notre destin en main pour changer les choses, pour incarner ce changement que les Échirollois attendent et que nous devons offrir obligatoirement à la jeunesse échirolloise. Et parce que nous croyons aux forces vives de notre belle commune, nous aurons à cœur de toujours défendre les Échirollois. Nous sommes là et nous serons toujours là. Je vous remercie.